tous. Juste un tout petit mot d'introduction et puis après je laisserai parler à la fois Janine, l'adjointe aux affaires sociales qui a amené ce sujet-là, et puis l'association France Alzheimer, puisque du coup c'est eux qui sont à l'initiative de cette sollicitation. Depuis qu'on est arrivé, nous on est toujours très très heureux de pouvoir amener des sujets un peu différents de ce qui se traite dans les CCAS habituellement dans les communes plus modestes. Et notamment, on a fait rentrer quelqu'un, un représentant de la maison médicale au centre, au comité communal d'action sociale. Donc du coup, voilà, pour mettre un pied au niveau de la santé, au niveau du CCAS. On est plutôt sur les affaires sociales en général, mais la santé en quelque chose d'important. Donc on a participé à plusieurs événements, et dans ce cadre-là, on a eu cette sollicitation de France Alzheimer, et qui n'a, voilà, la question ne s'est pas posée très longtemps sur le fait qu'on puisse participer à ce dispositif proposé par cette belle association. Donc je ne sais pas, j'ai mis si tu veux rajouter un petit mot, et puis après on vous laissera présenter. Je confirme ce que disait Monsieur le maire, notre volonté de vraiment intégrer la santé au cœur du réacteur de l'action sociale communale, où on traite plus généralement des aides directes et dites obligatoires et les problématiques de logement, mais la santé est un vrai sujet. La santé pour accompagner les malades, mais aussi les aidants. On est toujours très sensible. Là, on a eu l'occasion d'organiser une conférence il y a 2 ans maintenant à peu près, Sylvain, qui avait eu un beau succès, où on avait associé effectivement les aidants, parce qu'on a tendance parfois à les oublier, et ils souffrent souvent autant par l'accompagnement que le malade lui-même. Et quand on a été sollicité par votre association, effectivement, comme le disait Monsieur le maire, on n'a pas réfléchi très longtemps avant d'accepter le partenariat, puisqu'on pense qu'on peut faire de belles choses ensemble, en accompagnant à la fois nos malades et nos aidants sur le territoire. On travaille déjà en lien avec notre mutuelle communale, mais tous les partenaires sont les bienvenus, et dès lors qu'on peut élargir le champ d'action, c'est toujours un grand plaisir pour nous de pouvoir travailler avec les associations locales ou extérieures au territoire. Merci de nous avoir sollicités. De notre côté, effectivement, nous venons de terminer ici à Questembert ce qu'on appelle une formation des aidants. Ce sont des séances où on accueille une dizaine de personnes aidantes, que ce soit les enfants d'une personne âgée, que ce soit le conjoint. L'objectif étant de comprendre et de connaître la maladie pour mieux accompagner la personne malade et faire en sorte qu'il y ait plus de bientraitance, et que surtout les aidants se reconnaissent en tant qu'aidants et fassent de la prévention par rapport à leur propre santé, puisque souvent les aidants s'oublient, et puis ils sont souvent malades plus que de raison. Donc nous avons pu faire cette formation des aidants grâce à l'accueil de la mairie, effectivement, dans des locaux communaux. Donc c'était important pour que les gens qui habitent dans votre secteur puissent effectivement vraiment bénéficier de ces séances. Ce sont 14 heures, sous forme soit de plusieurs samedis après-midi, soit plusieurs samedis, soit des après-midi. Alors on privilégie les samedis parce que on se rend compte que soit les aidants se font remplacer par quelqu'un qui ne travaille pas et peuvent participer, soit les aidants travaillent et sont contents que ça se passe le samedi, parce que du coup ils sont disponibles ce jour-là. Alors que ça paraît bizarre de proposer des choses le week-end, mais vous voyez, nous on a constaté que ça correspondait aux besoins. Donc on espère bien refaire une formation l'année prochaine, parce qu'il y aura bien d'autres aidants qui auront ce besoin-là sur tout le territoire. Et on sait que Questembert draine vraiment largement bien autour de sa commune. Vous avez une fonction vraiment plus que cantonale. On en proposera certainement l'année prochaine. Donc les personnes qui sont concernées dans le secteur, il suffit qu'elles se présentent à nous, et nous, dès qu'on a une dizaine de personnes, on peut mettre en place une formation. Donc en fait, c'est plus il y a de demandes, plus tôt on la fera. Ça se passe comme ça. C'est vraiment à la demande que l'on peut mettre en place la formation dès qu'on a une dizaine de participants. Nous avons également cette année rencontré les infirmières du groupe Azalée, qui ont une mission vraiment de détecter tous les dispositifs possibles sur le territoire, et cette rencontre a été très fructueuse parce qu'elles étaient très très à l'écoute de ce que nous on peut proposer, qui peut être complémentaire à tout le travail qu'elles font de prévention et de suivi des familles et des cas complexes.
Donc nous aussi, on a découvert aussi de ce côté-là comment les infirmières azalées pouvaient travailler en appui de ce que font les médecins traitants. C'est agréable. Et c'est vrai que si nous avons besoin de rencontrer des familles, on n'hésite pas à vous solliciter pour avoir un lieu neutre. Parce que soit les personnes viennent nous voir dans nos locaux, soit on va aller voir à domicile quand vraiment la personne n'ose pas sortir de la maison parce qu'il y a la problématique du malade, est-ce que je viens avec lui? Enfin bref, on peut se douter que c'est compliqué. Et puis parfois, ils aiment être dans un lieu neutre et on sollicite les mairies pour avoir un petit bureau d'accueil. Il y a 20 ans, les gens étaient en errance diagnostique parce que effectivement, ils avaient des troubles, mais personne ne savait trop ce que c'était, surtout si c'était des malades jeunes. Donc aujourd'hui, quand même, la maladie est mieux connue et mieux diagnostiquée plus tôt. Mais effectivement, il y a des malades qui n'ont pas 65 ans et qui sont pas âgés, qui n'ont donc pas droit aux aides des personnes âgées, qui doivent solliciter l'administration pour être reconnue personne porteuse de handicap, pour pouvoir arrêter de travailler, longue maladie, enfin imaginez tout ce que ça implique. Donc, voilà, une question. Oui, c'est une action que vous menez dans d'autres communes du Morbihan. Oui, le fait d'effectivement de se rapprocher des communes et de signer cette charte ville aidante, quel est l'objectif principal? L'objectif principal, c'est que la commune comme nous ont tout intérêt à ce que les personnes qui habitent ici soient informées. Donc l'objectif, c'est d'abord, on collabore pour une bonne information de la population, parce que plus on est informé et plus tôt les malades peuvent être accompagnés. L'objectif, c'est que effectivement, et le malade soit pris en charge le plus tôt possible, et l'aidant, bien entendu, aussi. Notre slogan majeur est de dire « Ne restez pas seul ». Surtout ne restez pas seul, c'est une maladie qui isole, donc il faut vraiment lutter pour justement lutter contre cet isolement que crée la maladie, parce que pourquoi est-ce que la maladie isole? Parce que autant la famille que les amis, avec l'annonce du diagnostic, avec la difficulté de dialoguer qui se fait avec cette maladie, les gens n'osent pas venir, et c'est pas parce que ils abandonnent la personne, c'est parce qu'ils savent pas s'ils viennent au bon moment, au mauvais moment, si le comportement qu'ils adoptent est un comportement bienveillant, etc. Donc très souvent même par respect, les gens n'osent pas venir déranger ce couple dont l'un est malade. Et alors que, au contraire, l'aidant a besoin de soutien, l'aidant a besoin de communication. Et pour le malade, c'est important de garder des relations sociales. Plus on garde des relations sociales, plus on lutte contre la maladie. Donc effectivement, notre slogan, c'est de dire ne restez pas seul. Et donc c'est vrai que c'est important pour les habitants de Questanvers qu'ils sachent que même si il n'y a pas de thérapie, même s'il n'y a pas de médicaments, c'est pas pour autant qu'il faut s'enfermer et attendre. Il faut au contraire venir vers des structures qui peuvent vous tendre la main et vous aider. Et quel est le canal pour les gens qui sont concernés, qui souhaiteraient donc entrer en contact avec vous? C'est via les services sociaux de la mairie Tous les canaux sont possibles. En tout cas, nous, on a un numéro de téléphone. On fait une permanence téléphonique 4 jours par semaine de 9h à 15h. On reçoit les personnes, bien sûr, après un premier rendez-vous, un premier entretien téléphonique. On propose souvent un rendez-vous quand la personne veut aller plus loin que la première information. Donc, on propose un rendez-vous, bien entendu, individuel, pour pouvoir vraiment faire le point sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a déjà mis en place, qu'est-ce qu'on n'a pas mis en place, qu'est-ce qu'il est possible de faire, etc. Et puis qu'est-ce que les personnes, le binôme aidant aidé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec nous. Nous, on propose des ateliers, par exemple hebdomadaires, évidemment sur les grandes villes comme l'agglomération de Vannes ou de Lorient. On a par exemple des randonnées marches toutes les semaines à Vannes et à Lorient. On met en place des après-midi musique et sophrologie pour des malades. On met en place sur Hennebont et sur Plescope avec les clubs de tennis de table, on met en place des matinées de pratique du tennis de table, parce que vous savez que le tennis de table est la seule activité sportive qui fait de la prévention par rapport au problème des neurones, parce qu'il aide au développement de la plasticité cérébrale, et c'est le seul sport qui est vraiment recommandé pour la santé de notre cerveau. Donc je vous recommande de vous remettre au tennis de table si ça n'est déjà fait. Oui, c'est une parce information. que effectivement, ça sollicite énormément le regard, les yeux, et effectivement, quand on renvoie la balle, c'est plus de l'ordre du réflexe que de la réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de nos circuits, ça va très vite. Et c'est justement ce qui est bon.
Donc on a mis en place, avec deux clubs de tennis de table, Hennebont et de Plescop, des matinées où les malades sont pris en charge avec des entraîneurs sportifs. Et très souvent, les aidants restent avec parce que c'est un vrai plaisir, quoi, de passer 2 heures. Pour revenir à... Je voulais juste compléter pour répondre à la question. L'un des objets de la Convention pour la commune, c'est d'accompagner l'association pour la faire connaître et faire connaître ses actions sur le territoire par le biais des réseaux de communication de la commune, le bulletin municipal, le site internet. L'un des sujets de la Convention, c'est celui-là. Oui, bien sûr. Vraiment de faire en sorte qu'il y ait une bonne communication. Il y a des activités qui sont ouvertes à tout le département et sont plus accessibles. Par exemple, on a des journées de convivialité qui se déroulent sur une journée. Donc, effectivement, par exemple, pour la semaine du golf, on a affrété un bateau de façon à emmener les personnes avec avec des bons commentaires sur les flottilles que l'on va voir. Bon, ben là, on a affrété un bateau depuis 1 an pour qu'effectivement nos adhérents puissent bénéficier d'une belle journée comme ça. C'est vrai que même si on habite à Questembert, on peut se déplacer pour un événement comme celui-ci. Donc, on a 6 journées conviviales par an et on organise 5 séjours vacances. Les séjours vacances, c'est 1 semaine, du lundi au vendredi. Ils sont ouverts effectivement à tous nos adhérents. Ils ont été développés en particulier sur 2025. D'habitude, on en faisait 2. Là, on en fait 5 parce que le conseil départemental a vraiment validé cette pratique, cette initiative que l'on mène depuis 7 ans. Et le principe, c'est effectivement que les aidants puissent avoir un vrai moment de vacances parce que ils nous le disent que voilà. Les dernières vacances, c'était à tel moment, et à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on pouvait plus partir en vacances à cause de la maladie. Et c'est vraiment ressenti comme quelque chose de stigmatisant. On n'est plus comme les autres, parce qu'on ne peut plus partir en vacances. Et donc, de pouvoir retrouver des vacances, même si c'est que 5 jours, c'est quelque chose qui est symboliquement important. Et en plus d'être des vraies vacances, quoi. Un vrai moment de soutien et de repos. Pour compléter juste sur ce point-là, parce que c'est vraiment important, la question, elle est bonne. Quand on a des associations qui, évidemment, elles s'accrochent d'abord sur les agglomérations, sur les métropoles, parce que c'est là où il y a la plus grande densité de population, c'est là où il y a le plus grand nombre, du coup, aussi de malades en conséquence. Et comment on fait pour que dans les territoires plus ruraux, et notre département il est très spécifique là-dessus, il n'y a pas de métropole, on a 2 agglos qui restent de taille très petite, hein, si on regarde à l'échelle de la France. Et du coup, comment on fait pour que les territoires plus ruraux aient accès? Pour moi, la charte, elle va nous permettre, nous, de communiquer sur l'existence d'eux. On a plein de nouveaux Questembertois qui arrivent à la retraite. Pour certains, encore dans une très grande force de l'âge. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont envie de devenir pas simplement adhérents, mais bénévoles à l'association. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir suffisamment de monde à se dire, tiens, peut-être qu'on peut faire une activité et les gérer de manière plus spécifique. Et de manière plus générale, effectivement, moi je suis conseiller départemental, donc le département a mis en place la plateforme de répit, la plateforme des aidants, dans lequel effectivement vous êtes rentré avec la capacité de ce dispositif-là à aider, mais c'est pas simple parce que le département il est très vaste avec des gens qui peuvent être un peu partout. Si on prend le cas du sport adapté, pour l'instant il y a du sport adapté qui existe sur la commune, plutôt à l'adresse des personnes âgées et des personnes qui sont aussi en début de maladies apparentées comme Alzheimer. C'est la BO ici qui fait des séances maintenant de randonnée adaptée. Pour l'instant, ils ont fait ça tout seuls dans leur coin parce que à la BO Rando, il y a une dame qui est une ancienne médicale qu'on a mis en évidence lors des derniers trophées de l'OMS. Du coup, en fait, pour moi, il y a plein de choses qui peuvent être faites à notre échelle, mais pour que les choses se mettent en mouvement, il faut bien qu'il y ait de la visibilité, il faut bien que nous, on puisse le faire. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se mettront en face. Et ce que je veux rajouter, on a la chance sur notre territoire, donc on a des infirmières azalées dans le cadre de la maison médicale. On a, dans le cadre du soin infirmier à domicile de l'EHPAD de Questembert, une section, enfin, je sais pas, le mot n'est pas le bon, mais un service qui s'appelle le SMISA, qui est spécialisé effectivement sur ces maladies-là, qui lui fait le travail médical, c'est-à-dire de détecter ces choses-là. La seule chose, c'est qu'effectivement, dans le parcours autour de l'autonomie, on a la chance d'avoir l'espace autonomie santé qui a une antenne à Questembert, qui permet à toute personne qui se retrouve dans une situation d'avoir une personne tout d'un coup qui est en perte d'autonomie, d'aller savoir ce
qui se passe sur le territoire. Et le fait, nous, de mettre en évidence le travail qui est fait par France Alzheimer à travers cette charte qu'ils nous ont proposée, ça sert aussi à densifier encore un tout petit peu plus des choses qui existent déjà, mais comme ce n'est plus trop le cas maintenant parce que le travail est bien fait, mais longtemps Alzheimer, ça fait partie des maladies de fin de vie qui peuvent être des fois un petit peu perçues comme honteuses par les gens qui l'ont, par l'entourage, et du coup on n'en parle pas. Alors que c'est une maladie, vous l'avez dit, qui crée l'isolement très fortement parce que c'est du comportemental. C'est pas quelqu'un qui tout d'un coup va perdre son autonomie, elle est en fauteuil roulant, ça se voit très très vite. C'est un handicap invisible extrêmement fort. Tout à fait, c'est bien le mot. Et du coup, maintenant, voilà, nous on est content de pouvoir participer là-dessus. Et donc, évidemment, la commune, via le CCAS, via notre bulletin municipal, via notre page Facebook, on va relayer les événements s'il y a suffisamment de bénévoles pour se dire régulièrement on vient ici. Nous, on sera à disposition. C'est ça l'intérêt. On pourra co-porter des actions. Voilà. Bien évidemment. C'est exactement. Et si on pouvait effectivement, comment dire, identifier des personnes qui sont prêtes à se former, parce qu'on a des formations gratuites vraiment intéressantes. Notre union met en place des formations des bénévoles. S'il y a des bénévoles qui sont formés sur Questembert, tant mieux, parce que ça permettra une proximité. Ils seront dans notre ils pourront suivre nos formations, ils seront dans notre réseau, mais ils seront au moins les acteurs locaux qui seront au plus près de votre population. On augmente la taille du réseau, c'est ça. Et vous l'avez dit, ça ne touche pas que la commune, la charte elle est signée avec la commune, mais bien évidemment que ça capte aussi les habitants de la commune riveraine. Si un malade et on peut travailler avec le centre intercommunal d'action sociale qui sera sur. Je vois Café Mémoire, si on va voir le CIAS et qu'on leur dit est-ce que vous voulez le centre social s'il veut organiser, est-ce que ça vous intéresserait d'organiser un Café Mémoire? Je les vois pas refuser. Je les vois pas refuser. Donc il y a des moyens. Et puis après, de manière très concrète, après je relâche la balle et si vous posez des questions, mais s'il y a un malade qui habite Questembert, que sa famille habite la Vraie-Croix, moi je m'en fous, sur le principe, c'est France Alzheimer, si elle est là, on va accueillir quelqu'un de la Vraie-Croix, et ça peut être dans l'autre sens. Si le malade est au cours et que la famille habite à Questembert, l'idée c'est normal qu'ils viennent s'adresser d'abord, vous l'avez dit, à la centralité du territoire. Et on a plus de moyens de communication, donc évidemment ça sera plus important. Et puis comme je l'ai dit pour les villes comme Bath et Lorient, il y a plus d'habitants, donc il y a aussi plus de malades potentiels. Voilà, c'est une mécanique implacable. Une petite question aussi, si je peux me permettre. Tout à l'heure, M. le maire a employé le terme maladie apparentée. Oui. Est-ce que votre association, qui s'appelle France Alzheimer, et maladie apparentée, et maladie apparentée. On décline pas jusqu'au bout, mais effectivement, on a parmi nos adhérents des personnes qui ont une maladie corps de Lévy ou une maladie démence frontotemporale ou d'autres plus rares comme les démences sémantiques ou autres. Mais donc effectivement, dans la maladie d'Alzheimer, on a quand même un panorama assez large mais c'est vrai que la maladie Alzheimer typique, on va dire, c'est quand même 80, c'est 80-20, on va dire. 80% c'est maladie Alzheimer et 20% c'est les apparentés. Mais ceci dit, c'est bien que les 20% puissent aussi avoir une réponse. C'est-à-dire que Alzheimer fait un peu comme le panda pour tout un tas d'espèces en voie de disparition. C'est vrai. On ouvre voilà, VVF, ils ont pris le panda, comme ça, c'est pour parler de toutes les espèces en voie de disparition. Alzheimer, ça permet de parler aussi à d'autres maladies plus rares. Parce que Sylvain était absent quand j'avais rencontré ces messieurs-là, mais Sylvain est directeur du CCAS et également, il chapeaute la résidence autonomie, voyez le choix. Oui. Et effectivement, le sujet peut arriver sur la table, puisqu'on a parfois des résidents avec qui, dans l'avancée de leur parcours, peuvent être confrontés. Ils ne peuvent plus rester en résidence autonomie, effectivement. Et, ça me fait écho à ce que j'ai vu ce matin. Et c'est vrai que la maladie corps de Lévy, par exemple, elle est difficile à diagnostiquer parce que les troubles s'apparentent plutôt à Parkinson au début de maladie. Et très souvent, les gens, on les traite un peu pour Parkinson et en fait, c'est pas Parkinson. Enfin, c'est compliqué. Mais toutes les recherches qui se font sur les maladies du cerveau, que ce soit pour Parkinson, la sclérose en plaques ou Alzheimer, tout ça, c'est sur le cerveau que les recherches se font. Et quand il y aura des découvertes pour une maladie, on sait que ça va aider les autres aussi.
C'est pas. À l'époque, on en a eu besoin. Le conseil départemental n'est pas encore fait. Et donc, par exemple, il y a eu une création de plateformes de répit plus importante il y a 2 ans, et donc on a mis à jour tout ça, etc. Donc vraiment, entre guillemets, nos partenaires aussi, les socioprofessionnels, apprécient aussi d'avoir ce genre de documents parce que on essaye de vraiment donner des solutions pratiques. Ok, donc il y a quelque action, que ce soit au niveau du CCRS ou de la commune, en lien avec la santé, ASTEC, l'association qui porte la maison de santé, ils sont forcément associés et il y a vraiment un réseau qui s'est mis en place et on ne travaille pas sans eux. Vous parliez, monsieur le maire, de l'espace autonomie santé, ça peut être quand même la bonne dimension parce que lui, il intervient sur l'ensemble sur un territoire très vaste. Bien sûr, de toute manière, c'est un défi, le défi de l'autonomie au sens large, que ce soit sur des sujets de perte d'autonomie physique ou que ce soit sur des pertes d'autonomie mentale, psychique, le handicap, parce que du coup, c'est tout géré à la même échelle au niveau du conseil départemental, parce que la santé, c'est une prérogative d'État. Mais le sujet de la perte d'autonomie, c'est quelque chose qui est descendu à l'échelle du département avec l'ARS. C'est un travail ensemble. Et effectivement, moi je pense que France Alzheimer, je ne connais pas ce qui les a amenés à travailler sur le sujet ville aidante, mais en réalité, la population, elle s'y perd facilement sur qui fait quoi. Et l'échelon de la ville, on le sait, pour tout, ça reste l'échelon que l'on a au quotidien. Les gens, ils arrivent dans un territoire, ils vont aller voir la mairie sur des questions. Et nous, naturellement, on va les orienter. Alors, on a la chance d'avoir un CCAS assez dynamique et avec des moyens non négligeables. Donc, du coup, c'est bien parce que nous, ça nous permet de faire un premier niveau. Mais évidemment, nos moyens sont pas énormes. On a un centre médico-social à Questembert. Le département a une antenne du CMS ici, avec qui on travaille très régulièrement. Et donc, je pense que le fait de parler de ville aidante, c'est une porte d'entrée qui est à la fois médiatiquement, mais à la fois dans la vie quotidienne des Questembertois, des habitants du territoire. C'est relativement logique, d'où le fait que ça passe par là. Après, si jamais, par exemple, on imagine que dans 2 ans, 3 ans, parce que il y a un développement qui se fait de manière intéressante et qu'il y a un événement qui doit se créer sur la commune, comme on l'a fait avec le foyer Marie Balavenne quand ils font leur festival de cinéma sur les maladies mentales et comment on fait l'inclusion, nous on s'inscrit, on va cofinancer, on va essayer d'aller chercher de l'argent du département, on se met en réseau et du coup ça fonctionne bien dans ce cadre-là. Donc en fait moi je pense que effectivement l'espace autonomie c'est très bien pour la partie très opérationnelle quand une famille devient touchée par ce genre de maladie, la porte d'entrée pour la partie vraiment suivi, orientation au sens médical du terme, c'est évidemment le très bon endroit. En revanche, le sujet de l'aidant, toutes les structures, quelles qu'elles soient, elles commencent à le faire. On va dire ça comme ça. Je ne vais pas dire que rien n'est fait. C'est balbutiant. Mais le département, effectivement, la plateforme de répit, la plateforme des aidants, c'est il y a 2 ans en arrière. Donc c'est très très récent. Et on a un défi colossal. Actuellement, il y a 15 000 personnes qui sont en gros maintenues à domicile dans le département. On est en 2025. En 2050, c'est 35 000 la cible. Plus on maintient à domicile, plus ça veut dire que les familles, quel que soit le niveau de perte d'autonomie, les familles seront de plus en plus sollicitées, les aidants de plus en plus sollicités. Donc du coup, il faut qu'on continue à travailler. Est-ce que ça suffira? Enfin bon, c'est à chaque fois qu'on est face à un défi. L'idée, c'est de se retrousser les manches et d'avancer, et puis on accroche ça, et du coup, voilà, c'est déjà tellement important ce qui est fait par l'association. Et encore une fois, moi, j'ose espérer que sur le territoire de Questembert, on aura des volontaires pour rentrer en tant que bénévoles dans une association comme celle-ci. On a un territoire qui a un dynamisme associatif tellement puissant que je ne doute pas que s'il y a quelque chose qui peut se faire, ça se fera.
Je donne toujours l'exemple, hein, le planning familial, il y a 2 antennes dans le Morbihan, une Lorient et l'autre c'est Questembert. Hein. Ah oui. Parce que du coup, il y a des forces vives qui ont décidé de prendre en charge ce sujet-là. Donc moi je pense qu'on pourrait avoir, et on a d'autres associations qui travaillent aussi sur l'accompagnement en fin de vie. Là, Association de Dominique. Accueil et partage, non? Il y a accueil et partage. Ouais, des partages. Enfin bon, il y a plein de petites associations qui peuvent exister et qui, si elles existent à l'échelle départementale, nous, si on peut être un petit peu le terreau qui fait qu'il y ait quelque chose qui pousse à Questembert, c'est notre rôle. En tout cas. On ne peut pas tout faire en tant que commune, mais aider à faire, je pense que c'est déjà un premier pas. On a une 50aine de bénévoles sur le département. Mais on n'en a pas sur Questembert. Nous, Timor et Véronique, on en a 60. Mais vous voyez, on en aurait 5 sur Questembert, ça serait super, parce qu'avec 5 bénévoles, on pourrait vraiment mettre en place des choses locales. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est au travers justement d'un peu de communication que, si ça se trouve, il y a un potentiel, comme vous dites, de bénévolat qui permettrait après de mettre en place des choses localement. On n'est pas très bien. D'autant plus que vous dites que vous les formez justement. Ah oui, on apporte une formation, on peut très bien venir simplement en ayant cette volonté, cette disponibilité. C'est très bien fait. Elle est franchement de très très bon niveau. On n'a pas trop de doutes sur la mobilisation, puisqu'à l'instar de la journée qu'on avait organisée il y a 2 ans, le plus difficile avait été de faire venir les aidants et de les faire témoigner. C'était l'exercice un petit peu compliqué. Pour autant, il y a eu une belle participation et des familles qui étaient vraiment enchantées de l'après-midi. On ne dit pas que si les actions se mettent en place, ce sera plus facile. On peut très bien ville aidante. On a peut-être des exemplaires. Peut-être que M. Millet a pris d'autres exemplaires, donc on pourra vous donner copie. En gros, c'est une déclaration d'intention de ce que fait l'association, de ce que la commune peut faire en contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie financière. L'objectif, c'est vraiment, nous, de mettre à disposition de manière indirecte des éléments de communication, des éléments locaux sur place, de relayer les événements qui sont faits. De mettre en lien typiquement des choses qui sont quand je dois aider à lutter contre l'isolement des personnes malades, dans les faits, si la commune a connaissance de quelqu'un qui est dans cette situation-là, nous on va essayer de regarder et puis on va peut-être l'orienter vers France Alzheimer en disant du coup cette personne elle cherche à se rendre à Vannes sur un de vos événements, on a une gare. Comment on peut travailler pour que cette personne elle puisse se retrouver à Vannes, voilà. Parfois, ça fait drôle parce que parfois on a des familles qui nous appellent après avoir appelé Paris, alors qu'ils habitent Questembert. Je dis n'importe quoi, mais ils habitent Questembert. Ils ont entendu parler de France Alzheimer, ils appellent Paris, et Paris, heureusement, leur donne quand même le téléphone local. Et vous voyez. Parfois, les gens, ils passent par des biais bizarres. Après, bien entendu, si nous, ils nous appellent, on leur dit, est-ce que vous connaissez l'espace autonomie de votre secteur? Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous connaissez votre CCS? On leur donne les 2-3 adresses clés qu'il faut connaître, quoi. Voilà. Et pour répondre à ta question, en fait, quand on a lu le projet de charte, pour nous, ça a été une évidence que les valeurs, on les porte déjà. Donc, il n'y a pas de contrainte. Enfin, quand on parle de contrepartie de contrainte, c'est pas une contrainte pour nous, puisque ce sont des choses qui nous animent et qu'on porte naturellement, sans qu'il y ait pour autant une charte. Preuve en est qu'on a pu vous mettre à disposition une salle pour la formation, alors même que la charte n'était pas encore. Tout à fait. Oui, puis moi, ce qui m'intéresse aussi, pour le coup, et là, je parle aux agents du CCAS, c'est-à-dire en travaillant avec une association qui est en pointe sur ce sujet-là de l'accompagnement, peut-être que tout simplement, que ça soit Sylvain, que ça soit Michel à l'accueil ici, ou que ça soit une famille que l'on aurait dans le cadre de la résidence autonomique, peut-être qu'on va parler un tout petit peu différemment à cette personne qui, elle, qui se retrouve dans cette situation-là. On a des agents qui sont en contact, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, avec des personnes qui, au bout d'un moment, ont des troubles cognitifs, on le voit. L'âge moyen dans lequel on rentrait à l'EHPAD au début, quand on est arrivé en 2020, était quasiment le même, voire inférieur à l'âge dans lequel rentraient les gens à la résidence autonomique. Donc en réalité,
La résidence, enfin, les EHPAD, elles font rentrer des gens qui sont bien plus loin avancés dans la perte d'autonomie qu'avant. Ce qui fait que dans les établissements ou à domicile, on a des gens qui, il y a 20 ans, ils étaient en EHPAD. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, nous, nos agents se retrouvent face à des gens qui ont des situations à gérer qui sont bien plus complexes de ce point de vue-là qu'avant. Notamment nos auxiliaires de vie au service d'aide et d'accompagnement. On est aussi là-dedans. Donc, si à un moment donné, alors elles sont très souvent, très régulièrement, elles vont en formation, c'est compliqué, mais nos agents, voilà, peut-être qu'il y aura des ponts à faire à un moment donné, et puis que ça permettra de nous aider aussi dans la partie détection-prévention, pour en discuter régulièrement, du coup, avec dans le conseil d'administration de l'EHPAD, que ce soit avec les médecins ou dans le cadre du conseil d'administration du CCAS. On parle régulièrement de notre rôle, c'est prévenir. C'est-à-dire que plus on fait les choses en amont, et mieux c'est dans la vie quotidienne pour tout le monde. Ça résout pas tout. Non, parce que quand les maladies sont très avancées, c'est dur. Et comme c'est une maladie dont on n'a pas on n'a pas de soins, c'est comment on fait pour mieux accompagner pour que cette fin, elle soit la moins douloureuse possible pour tout le monde. Est-ce que vous avez des clients en route